Hello! Allez stop, confidence sans filtre. Donc je suis Marine et j'en suis à ma 7e transe spirituelle. Ouais, on dirait un petit peu l'alcoolique anonyme. Mais je vais tout vous raconter. Il y a longtemps que je veux en parler. C'est assez bizarre, c'est assez étrange ce qui m'arrive. Ça fait quelques années maintenant. Et jusque-là, je ne savais pas pourquoi, mais la vie m'a fait rencontrer de merveilleuses personnes qui m'a permis de comprendre. Donc voilà, donc je témoigne sans filtre, peut-être que ça aidera d'autres personnes parce que je n'ai jamais rencontré d'autres personnes qui agit comme moi, qui réagit comme moi aux vibrations, que ce soit au bol tibétain, tambour, peu importe. Euh, donc voilà, donc je témoigne parce que je ne trouve personne, que moi on m'a apporté beaucoup de lumière sur ce que je vis et que peut-être que ça aidera, ça aiguillera d'autres personnes. Donc moi je suis Marine. Alors les codes sociaux me gonflent légèrement, très beaucoup. J'ai horreur des étiquettes sociales, mais effectivement je suis thérapeute holistique. Je dis que je n'aime pas les étiquettes sociales parce que ça nous met dans des cases. En fait, on a des capacités, même le mot don me gonfle en fait. On a des capacités, on sait faire des choses, on pourrait savoir les faire rien qu'en lisant des livres, des choses comme ça, se documenter, se connaître. Mais non, la société veut des diplômes. Et ouais, donc je suis thérapeute holistique, art thérapeute, et j'ai d'autres petites facultés. Mais dans mon monde à moi, je sais comprendre, écouter les émotions euh, et, euh, et parler aux défunts. Et ouais, donc ça, c'est la petite faculté que j'ai en plus, mais que je ne maîtrise pas du tout, du tout. D'où les trans. Alors, je vous explique, il y a presque 5 ans, même un peu plus, hein, il y a presque 5 ans, je décide de débuter la méditation. Simplement casque, écouteurs, YouTube, méditation guidée, petit body scan, voilà, tout va bien quoi. Et donc je débute la méditation et je ressens et puis je suis consciente de tout, que mon corps réagit. Donc c'est-à-dire que mes bras bougent, mes jambes, ma tête. Si je suis assise, mon corps bascule en avant, en arrière, droite, gauche. Alors je vous cache pas que la première fois, j'ai grave flippé de me dire mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi je réagis? Pourquoi ça fait ça? Donc j'ai décidé de faire une formation. À la base, moi j'ai une boutique de créateurs. Dans l'idée de faire cette formation, c'est pas du tout de me mettre à mon compte et d'aller accompagner des gens à travers des soins énergétiques ou autres. C'était pour moi. C'était pour moi de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je tournicote, pourquoi mes oreilles se mettent à siffler, pourquoi tout ce mouvement dans mon corps sans contrôle, en étant consciente de tout, mais de ne pas pouvoir contrôler. Et donc je décide de faire cette formation où on apprend en fait les chakras, la polarité, l'énergie du corps, pouvoir ressentir, gérer un petit peu cette énergie. Bon ben voilà, je suis présente, je suis à la formation, nous sommes plusieurs, et ça débute à peu près, voilà, on échange entre nous et ensuite on se met en tailleur. Euh, et ça fait un peu sexe. Mais non, non, tout va bien. Nous sommes en tailleur et la formatrice met des sons adaptés à chacun de nos chakras pour pouvoir les équilibrer. Et donc, bah, on s'installe, et puis bah, voilà. Et puis, bah, le moment est arrivé, je me mets à tourner. Donc, effectivement, j'entends les gens autour qui disent oh là, regardez là, elle tourne. Alors, je suis pas la seule bizarre, il y a des gens qui font des bruits bizarres. Bon. Mais effectivement, j'ai ce corps qui tourne. Mais quand je dis quand il tourne, c'est qu'il tourne très beaucoup. Je pourrais me pencher en avant et être prête à tomber, mais je ne tombe pas, en arrière, à droite, à gauche. Si bien qu'au bout du 3e chakra, je dis à la formatrice, ça va pas, je dis mais je vais vomir quoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit t'inquiète pas, tu es une antenne. Et moi je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis une antenne, j'entends, ça me rassure parce que je me dis elle est formatrice donc elle a dû en voir d'autres, bon bah voilà. Et on continue, donc il y en a 7 comme ça, hein. Et chaque chakra, je tourne, et je suis pas bien. Et donc au 7e, je m'écroule par terre. Au 7e, je m'écroule par terre et je pleure toutes les larmes de mon corps. Donc là, la formatrice fait sortir absolument tout le monde. Et on se retrouve toutes les deux, elle me dit ça va aller, c'est bon, il y a eu un premier nettoyage, et plus tu vas te libérer, et plus tu vas ouvrir. Moi, tout ça, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu de magnétiseur, d'énergéticien de toute ma vie avant de moi de me dire mais qu'est-ce qui se passe dans cette tête et dans ce corps. Donc tous ces gens-là, pour moi, étaient des charlatans. Voilà. Donc me voilà dans ce petit monde-là. Donc
La formation dure plusieurs jours, donc ça c'est le premier exercice, et ensuite on travaille donc sur nous. On travaille sur nous, pardon, sur les autres. Chacun notre tour, on apprend les chakras. Donc il y a une partie théorique et une partie pratique. Et dans la partie pratique, effectivement, eh ben, on se retrouve en duo. Et donc, première personne, j'ai un monsieur âgé sur la table, enfin âgé, un certain âge, hein, il doit avoir, je sais pas, 60, 65 ans. Et il est sur la table, et puis, alors moi perso, je ne fonctionne pas comme ça, je ne touche pas les personnes. Pour moi, le corps, c'est l'intimité. Et je suis à peu près à cette distance-là, voilà. Et donc, je fais ce qu'on apprend, du coup. Donc, je passe les mains au-dessus du monsieur pour essayer de ressentir ses points énergétiques, les chakras. Et là, c'est pas... petite étape supplémentaire de Marine, ce n'est pas une voix que j'entends, c'est comme une pensée qui résonne énormément. Qui résonne jusqu'à ce que soit je l'ai dit, ou soit que je l'ai accepté, en gros. Je sais que c'est pas mes pensées, je sais que c'est pas mon ego ou mon mental, c'est différent. Cette voix, en fait, me dit, vous allez rire, absence prostate. D'accord? Je continue ce petit soin. Et puis à la fin, je dis au monsieur, écoute, il y a quelque chose peut-être qui te dérange au niveau du bas du ventre et tout. Non, il me dit, oh, ça va et tout. Je lui dis, peut-être la prostate. Il me dit, oh, je l'ai plus. Et là, je fais, bon, putain, mais que se passe-t-il encore? Nous sommes sur un autre niveau. Allez, on continue. Donc voilà un petit peu les premières étapes. Hein. Enfin, il n'y a pas eu que ça pendant cette formation, mais voilà, ça a été les premières étapes de ce lien dans ce monde un peu ésotérique. Et donc me voilà dans ce monde un petit peu ésotérique, hein, à la base pour vraiment me connaître et comprendre un petit peu ce qui m'arrivait. Et puis en sortant de cette formation, c'était tellement beau et puis j'ai compris tellement de choses que j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps en disant c'est ça que je veux faire, je veux accompagner les gens. Et donc j'ai fait ce métier de thérapeute pendant 5 ans. Pendant 5 ans, plus axé sur l'écoute des émotions, la compréhension de ces blocages émotionnels, parce que effectivement pendant un soin, il m'arrive de, pas d'entendre, mais d'avoir cette résonance dans ma tête. C'est-à-dire que ce n'est pas des voix, c'est vraiment des pensées qui résonnent et que je fais la différence, je comprends la différence entre mon mental et ça qui n'arrête pas et qui résonne tant que Marine n'a pas écouté en fait. Je peux même me faire engueuler si j'écoute pas. Donc voilà, donc j'ai accompagné pas mal de personnes. J'ai aussi passé un certificat en tant qu'art thérapeute parce que je peins des tableaux, je dessine, je fais plein de choses. Et j'ai découvert ça, je me suis dit tiens, on peut gérer les émotions à travers l'art, mais c'est formidable. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et il y a peu, j'ai sorti aussi un livre qui rassemble un peu tout ça. Il y a un petit peu d'univers un peu ésotérique, dans le sens où j'accompagne sur des méditations, sur la connexion de son enfant intérieur. Il y a aussi de l'art-thérapie, il y a un petit peu de psychologie, mais c'est en sorte de vous connecter en fait à vous-même, toujours en rapport avec l'enfant intérieur, parce que bien sûr c'est mon histoire, hein. C'est mon histoire. Je viens en fait d'une enfance compliquée, avec de lourds traumas psychologiques, avec des hospitalisations, des blackouts. Donc voilà, c'est mon histoire que je partage et pour aider un plus grand nombre, alors aujourd'hui de femmes, mais j'accompagne aussi des hommes, mais à travers ce livre, c'était surtout, c'est surtout des femmes que je vais accompagner. Donc voilà un petit peu, en gros, l'histoire, hein, c'est vraiment très résumé. Mais, et puis j'ai vécu plein de choses entre-temps. Il m'est arrivé de faire des nettoyages de maison, donc de lieux, avec de forts ressentis, avec des choses très déstabilisantes. Hein. Voilà, tout ça, j'en ai absolument jamais parlé ici. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être sans fil parce que j'en ai ras-le-bol. En fait, j'en ai ras-le-bol. J'essaie de rentrer dans des cases. Ma copine m'entendrait, elle me taperait sur les doigts. Parce qu'en fait, on est dans un monde assez dans un monde de société, en fait. Où tout doit être dans des cases. Et moi, je me retrouve pas dans ces cases-là. Je me retrouve absolument pas dans ces cases-là. Je me retrouve ni dans la case de thérapeute holistique, ni dans la case de art thérapeute. Je me retrouve pas dans ces trucs-là. En fait, moi, je suis Marine. Je sais faire des trucs. Je comprends ce qui m'arrive aujourd'hui. Et j'ai envie d'aider les gens. Mais je veux pas, en fait, ces putains de cases sociales. Je veux pas être ça.
Je veux pas ressembler à toutes ces personnes qui se disent thérapeutes et qui je sais pas, sont bons ou mauvais, j'en sais rien, mais moi, je me reconnais pas en fait. J'ai installé un bureau dans ma salle de soins, j'ai installé tout ça, mais putain, mais ça me ressemble pas en fait. Ça me ressemble pas. Donc stop, no filtre, j'arrête. J'arrête de me mentir et de vous mentir, parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'essaie en fait de rentrer dans des moules, mais c'est pas moi. C'est pas moi, donc aujourd'hui, je vous raconte un petit peu ce qui m'arrive, et du coup, sans filtre. Allez, il est venu le temps de vous parler de ces fameuses trans spirituelles. Alors, la première est arrivée et je n'ai pas la notion du temps. Alors ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas. Ah oui, je vous ai pas dit. La dyslexie, tout ça, là, c'est jackpot, c'est pour ma gueule aussi. Ben oui, autant avoir plein de pathologies, sinon on se fait chier, faut croire. Donc je n'ai pas la notion du temps. Donc il y a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais pas. Franchement, c'est très compliqué. Dans ma tête, en fait, tout ne fait qu'un. C'est moi, tout se passe en même temps, comme s'il n'y avait pas de temps, en fait. Voilà, dans ma tête, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas cette notion du temps. Donc, il y a peut-être, voilà, 2-3 ans, j'embarque une copine avec moi, toujours la même. Vite se reconnaître en regardant. J'embarquais avec moi en lui disant allez viens, on va faire un petit voyage sonore, ça va être chouette, la nana elle est formidable, les bols tibétains, tout ça, on va t'allonger sur des tapis de yoga, oui trop bien. C'était pas du tout relaxant, non. Et d'ailleurs celle qui était à côté non plus, c'était pas du tout relaxant. Alors la première, donc c'était effectivement lors d'un voyage sonore, comment on dit, un bain sonore. Donc nous sommes sur des tapis de yoga. Là, pour le premier, effectivement, nous étions 4. Donc 2 que je connais, une que je ne connais pas. Et je connais aussi la personne qui organise cet événement, qui en fait régulièrement, et c'est plutôt chouette. Sauf quand tu le vis comme moi. Bon, alors du coup, je vous raconte, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à dévoiler ce qui se passe dans mon monde à moi. Hein. Alors, nous sommes sur des tapis de yoga, les bols tibétains, Et là, monde ou pas monde, les vibrations commencent et je commence effectivement à bouger mes bras. Donc allongé, et puis là, le bras qui tourne comme ça, et puis après c'est l'autre, et après les mains qui se font comme ça, les pieds qui partent en pointe et tout. Bon, je me dis, allez, tout le monde a les yeux fermés, ça va le faire, c'est pas très grave. Et puis bon, en fait, non, ça ne s'arrête pas là. Moi, jusque-là, dans mes méditations, ça s'arrête ici, et puis terminé, quoi. C'est... Ouh, attendez, j'ai un courant d'air. Rien n'est ouvert, mais c'est... c'est étrange, c'est pas grave. Et donc je me mets, en fait, à crier. Mais à crier, c'est pas à crier... non, je me mets à hurler. Je me mets littéralement à hurler, à pleurer, ensuite à rire, bipolaire, allons-y quoi, c'était... Voilà. Donc rire, pleurer, hurler, bouger les bras, faire des respirations intensives, genre... voilà, ça. Voilà. Et ça dure tout le long du voyage sonore. Tout le long du voyage sonore, je fais ça et je ne contrôle pas. Je suis absolument consciente de tout ce qui se passe, de mes gestes, de mes cris. Je suis désolée, j'ai un gros frisson là, je sais pas. Voilà. De mes cris, de tout ça. Je vous ai dit, no filtre, hein, donc voilà, je ne stopperai pas la caméra. Mais oui, il y a un courant d'air. Donc je suis absolument consciente de tout, de mes cris, de mes gestes, de tout, mais je ne peux absolument rien maîtriser. Rien du tout. C'est très difficile et de toute façon, c'est comme si je cohabitais. C'est comme si en fait j'étais au cinéma, mais dans mon corps. Je suis là, je suis consciente, je vois, je vois, parce que il m'arrive d'ouvrir les yeux, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Et donc ensuite, vient l'étape de le voyage sonore s'arrête et tout le monde se relève. Évidemment, Marine, tu fais flipper et tout, hein, je me doutais bien. Et j'essaie de m'asseoir, mais c'est très difficile. Et là, je passe en transmission. Transmission, c'est-à-dire que... alors moi, ma croyance, peu importe vos croyances, moi, c'est l'énergie de l'univers. Peu importe si c'est Dieu ou quoi, moi, les gens font absolument ce qu'ils veulent dans leurs croyances. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Mais je reçois effectivement de l'univers des informations pour les personnes qui sont présentes. Donc je suis en transmission, là encore une fois, en no contrôle. Et ça, je déteste au plus haut point.
C'est-à-dire que je peux donner des messages aux gens qui sont là, mais des messages qui peuvent être pas très cool, pas très agréables, et, et devant tout le monde. Donc ça, c'est horrible. C'est horrible et je peux être entre deux eaux, on va dire. C'est-à-dire que je peux aussi bien transmettre des messages, et puis revenir à moi, et puis retransmettre des messages. Donc ça donne oh, putain, mais je peux lui dire ça, mais mettez un filtre, bordel de merde. Non, ça c'est vraiment, vraiment passé comme ça. Ma copine serait là, elle vous le dirait. Non, non, ça a été vraiment, c'est putain, mais mettez un filtre, bordel, j'ai pas envie de dire ça, et pouf, hop, je repartais en transmission. Donc ça a été la première transe. Difficile à revenir quand je suis dans entre deux eaux, là, entre transmission et moi-même. Et ben j'arrive pas à revenir, sauf que ça m'épuise énormément, énormément. Donc là, mon ami a été chercher mon mari à son travail. Et on est parti dans des espèces de trucs pour qu'il me fasse revenir, qui est très beau en soi, mais très, très étrange. J'ai très froid. Et donc, bon, bah voilà. Voilà un petit peu la première transe. La deuxième fut aussi un voyage sonore, puisque tant qu'à faire, autant y retourner. Un voyage sonore, mais là on décide d'être que toutes les deux. Que toutes les deux avec mon amie, qui m'accompagne tout le temps, toujours la même. Et d'ailleurs je me demande si c'est pas à cause de elle, non, je rigole. Et donc juste la personne qui fait les voyages sonores, et voilà, on est seulement toutes les deux. Et donc là, effectivement, on repart, là toutes les deux, on repart et on ressent des choses très belles, très fortes, très lourdes, très parfois difficiles. Mais je repars, les bras, la transmission, et la difficulté à revenir. Je reviens, mais très difficilement. La troisième, donc on va à une conférence avec une hypnothérapeute. Là, j'arrive toujours avec la même amie, hein. Elle me suit dans mes aventures de folie. Et là, moi j'étais persuadée de mes conférences en fait, hein. C'est-à-dire que je lis le truc, mais je vois absolument que conférences, quoi. Et là, j'arrive et je vois des tapis de yoga. Et là, je regarde ma copine, je fais non, j'ai peur, quoi. Elle me dit, mais non, tout ça, allez, je crois qu'on doit partir, tout ça, allez, bon, on s'installe. Et la conférence se passe, et effectivement, la thérapeute lance, je vous emmène rencontrer vos ancêtres. Enfin, je sais même plus, c'est très brouillon de début, mais c'était un peu ça. Et puis, nous sommes, je sais pas, 8 peut-être dans la salle, j'en sais rien. 6, 8, 8, je pense, j'en sais rien. Et donc, 2 secondes et demie, 2 secondes et demie, pof, Marine, elle est partie, les bras qui bougent, ah oui, les pupilles comme ça, et puis je suis partie à hurler, à faire des transmissions et tout ça. Et toujours dans le no-control. En fait, c'est ce qui me dérange dans mes transmissions, dans mes trans, c'est le no-control. Le no-control de ne pas arriver à filtrer ce que je peux dire, à filtrer ce que je peux penser, à filtrer ce que je peux faire dans mes gestes. Et puis après, quand j'ai fini cette fameuse transe où je transmets à des gens, eh bien c'est que je ne reviens pas à moi et que c'est très difficile, et ça peut durer réellement 3 heures. Donc c'est plutôt très long. Voilà, donc là il se passe plein de choses. C'est la troisième transe, voilà. La quatrième, si j'en ai loupé une, je pense, hein. La quatrième, elle se fait. Ah non, la première, c'était même pas ça. La première, c'était dans une église aussi. Et la cinquième, du coup, la cinquième, c'est de retour dans une église. Dans une église, plutôt très, 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 très forte, horrible. Plus jamais, mais au grand jamais, je ne veux vivre ça. Parce que, c'est pas du tout à la rigolade que je vous raconte ça, hein. Moi, je le vis très, très mal, hein. Je le vis très très mal, ça me perturbe. Au-delà de mettre 3 heures à revenir, je mets une semaine à revenir réellement à moi, dans le sens les pieds sur terre, dans le monde de la société, le matériel, tout ça. J'ai juste envie de les regarder le ciel et d'être plantée et regarder dehors en fait. Non, c'est hyper désagréable. Donc l'autre transe, c'est dans une église. J'ai un ami au Canada, donc un Amérindien, qui fait des powwows ici en France. Et donc là, il faisait un concert dans une église, donc au tambour chamanique, que moi j'adore, hein. Et donc toujours avec la même amie qui m'accompagne. Et là, il chante, moi j'adore, hein, je suis dans le truc, génial, c'est trop beau, voilà.
Et là d'un seul coup, je me mets à pleurer. Mais donc là, je m'écroule pas par terre ou quoi, enfin si après. Mais je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer, no contrôle, et hop, je reviens, hop, comme si rien ne s'était passé, et je regarde ma copine, je me dis: «Mais ça va pas, hein, j'en ai marre», enfin bon. Et là, je la regarde, je fais: je m'endors. Et là, pouf, je tombe sur ses genoux et me revoilà partie à hurler, à crier. Donc là, il faut savoir que l'église est blindée, il y a 200 personnes, donc on dirait un exorciste en fait, hein, on dirait l'exorciste, c'est horrible. Donc je me mets à hurler, je me mets à pleurer, et donc mon ami, donc il y a un autre musicien, donc Louis qui chante, et puis mon amie Jessie vient à moi pour me soutenir et m'aider, ma copine aussi. Et me voilà en train de faire des gestes bizarres, entre connecter mon troisième œil à lui, à moi, à mon ami, connecter nos cœurs. Et je ressens tout. Enfin, c'est-à-dire que je ne contrôle rien, je suis consciente de tout, mais je ressens absolument toutes les énergies qui circulent entre nos cœurs, nos têtes. Je répète aussi qu'il y a beaucoup de gens tristes et difficiles dans l'église, que je ne peux pas soigner tout le monde. Enfin, je répète plein de choses. Et je suis juste blottie comme ça parce que je n'ai pas envie que les gens me touchent, j'ai pas envie que les gens me regardent, j'ai juste envie d'être une petite souris et de partir dans un trou et de m'enfuir, mais je n'y arrive pas. Et ça, ça dure tout le long du reste du concert. Je sais pas, notion du temps, j'ai pas 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. Et je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à revenir. Si bien qu'une fois le concert fini, que tout le monde part, moi je ne suis toujours pas revenue. Donc il se passe encore plein de trucs bizarres, hein, je vous épargne un petit peu tout ce qui m'arrive. Mais ça a été effectivement la 5e, très costaud, très difficile, très très compliqué. Et puis ras-le-bol en fait de vivre ça. Ras-le-bol de vivre ça parce que je le comprends pas. Je le comprends pas, je le maîtrise pas et ça me fout en colère. La 6e, je pars, donc là il y a peu de temps, je pars le jour de mon anniversaire à Ornans dans le Jura, retrouver mon ami du Canada, pour aussi alors c'est pas un powwow, c'est des cérémonies pour l'eau. Donc je prends la route, j'y vais, j'appréhende de partir, mais je me suis dit: «Voilà, il est là, il va comprendre, il va m'aider», voilà. Mais je vis le truc, franchement c'était un chouette week-end, j'ai rencontré des gens merveilleux, ça a été, formidable. Bon, bien évidemment, ma voiture tombe en panne le jour où je devais partir, enfin la veille où je devais partir, donc le lendemain je ne pars pas. Et il y avait la cérémonie dans les bois avec les gros tambours, le cours d'eau et la forêt. Et là, voilà, ils chantent pour remercier l'eau, pour remercier les esprits de la terre. Enfin voilà, nous on est à l'ouest en fait en France. Moi, dans mon point de vue à moi, on n'a pas de coutume aussi belle que les Amérindiens. Remercier les esprits de la nature, de l'eau, de la terre, la lune, le soleil, mais tout. Enfin, on est énergie, on est tous connectés ensemble et tout est. Et on doit remercier même chaque énergie, chaque être qu'on ne voit pas. Enfin, bon, c'est mon point de vue à moi, c'est mon monde à moi, et dans mon monde à moi, j'aime bien. Et donc, bon, il fait sa cérémonie qui est magnifique, tout va bien. Il se passe des trucs, mais voilà. Il arrête la cérémonie, enfin ça s'arrête, hein, et dans ma tête c'est chouette, je suis pas partie. Et là, bim, et ben je pars. Je pars et j'en ai marre. J'en ai marre parce qu'il y a plein de gens que je connais pas. Là je suis dans le Jura, je suis toute seule, à part Jessie, moi je connais pas les autres, donc ras-le-bol quoi. Donc je me mets effectivement à hurler, je ressens les entités sur place. Les entités, effectivement, il y a un défunt qu'une dame connaît sur place, donc je ressens plein de choses, je ressens la douleur physique du défunt, je ressens que j'exprime, donc là elle confirme. Je ressens les entités qui passent, c'est extrêmement compliqué, ça dure longtemps, c'est épuisant, et puis pareil, j'ai envie de me barrer en fait. J'aime pas en fait, j'aime pas du tout cette attitude, j'aime pas ça. Le contact défunt ne me dérange pas, mais pas dans ces conditions-là en fait. Et donc la cérémonie, enfin ma transe finit par se calmer dans les hurlements, on va dire, mais je ne reviens toujours pas à moi. Je suis toujours dans je suis entre deux eaux, je peux marcher, je peux parler, je ne pleure plus, je ne hurle plus, il n'y a plus de défunt. Mais par contre, je suis en transmission. Je suis en transmission. Et là, ça dure encore longtemps, longtemps. Mais ça m'épuise, ça m'épuise, ça m'épuise. Donc on m'aide tant bien que mal. Et en fait, j'essaie de revenir et je reviens à moi peut-être 3 heures encore après, quoi. C'est très compliqué. Très compliqué, j'ai honte, j'aime pas ça, ça me fait chier,
voilà, de dire, de penser. Je suis pas quelqu'un d'introverti, je suis pas quelqu'un d'extraverti non plus, mais de là me mettre en public dans des choses comme ça, moi je déteste ça. Je peux avoir des contacts défunts, mais simples, les ressentir, comprendre les choses, tout ça ne me dérange pas. Mais le faire dans une transe où effectivement on ne maîtrise pas, on hurle et on transmet des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est horrible, c'est horrible. Et puis alors là, la septième, bon alors là, wow, je l'ai même pas vu venir, j'ai rien compris. Autant jusque-là, il y avait du bol tibétain, du tambour chamanique, des choses comme ça. Et là, moi, j'ai rien compris. Il se passe ce qui se passe avec ma voiture, je ne récupère pas ma voiture à temps, donc il me reste une journée de plus là-bas. Donc nos hôtes de Ornans, et merci à... J'ai vécu un truc de fou en dehors de ça. Nous sommes dans les thermes en Suisse, donc magnifique. Hein. Et puis il y a le sauna, le hammam, les bains chauds et tout ça. Et puis dans le sauna, eh ben, il y a ce qu'ils appellent des rituels. Alors, rien de spirituel, hein. En gros ils mettent des huiles, elles disent qu'elle met comme huile sur les pierres chaudes. Et là ils ventilent avec la serviette pour que l'air chaud puisse aller vers tout le monde. Et là bah, je le sens. Et là je le sens. Putain, je le sens en fait. Je sens mes pieds sur le sol et je commence à faire ça. Je commence à faire ça dans le hammam, dans le sauna, et là j'ai fait pop, 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 c'est hors de question. Je ne pars pas en transe comme ça, dans un hammam. On était, je sais pas, une trentaine dans le hammam, c'était un grand hammam. C'est hors de question. Non, non, stop, stop. Et donc j'ai lutté et je sors en fait de ce hammam, de ce sauna, pardon. Et je sors et je fais non, 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 je sortirai pas, non, non, je partirai pas, je partirai pas. Je me mets, j'essaie de sortir tant bien que mal, une femme vient à moi essayer de m'aider, très ouverte d'esprit, donc comprend à peu près ce que je vis, je me mets à marcher, il y avait une cascade de glace, je prends la glace et je lui dis non, non, je vais fermer ce troisième œil, j'en ai marre, je mets la glace sur mon front, enfin, mais regardez l'extérieur, mais ça fait tellement flipper en fait, c'est grave, mais c'est moi. Et donc j'essaie tant bien que mal de revenir, je n'y arrive pas. La nana je suis toujours avec le petit groupe de Québécois amérindiens et nos hôtes, mais en fait j'en ai tellement marre que je m'isole. Donc je m'isole d'eux et je me mets sur un espèce de bain de soleil avec la nana qui veut m'aider. Et elle me dit mais connecte-toi à l'amour, au divin, mais j'y arrive pas. En fait dans ce moment de transe, je n'ai ni amour, ni haine, ni quoi que ce soit, je n'ai aucun ressenti qui à moi, j'ai les ressentis de tout ce qui m'entoure en fait. Et c'est horrible. Et donc je m'isole et j'essaie. Bon, moi j'essaie. Je me mets en mode méditation et tout. Et en fait, je suis tellement en colère contre moi de ne pas être dans la maîtrise que je fais, encore une fois, dans le non-maîtrise, un espèce de vœu du silence qui dure pareil, au moins 2 heures. C'est-à-dire que je ne décide de ne plus parler. Voilà, c'est-à-dire que je ne décide pas consciemment, hein, je maîtrise pas. Moi j'ai juste envie de parler, de dire je veux revenir, j'en ai marre, machin. Je ne peux pas. C'est un vœu de silence qui dure presque 2 heures. Mon ami me dit, me demande si je suis ok, hein, et je dis non avec la tête. Et tout le long, on me demande des choses parce que ma voiture est toujours en panne, il faut appeler le garagiste, enfin il se passe des trucs. Donc le monsieur chez qui on est hébergé veut appeler, bien évidemment, et me demande le numéro de mon mari, ben, je lui dis, je fais ça. Voilà, je ne peux pas parler. Et je suis en colère, j'ai un visage mais fermé. Je ne parle pas, je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés. Je continue, on retourne en France, on quitte la Suisse. Dans la voiture, je continue à faire des gestes bizarres. Mon amie Jessie est toujours à côté de moi. Je continue à faire des gestes bizarres. Je continue à faire tout ça. Entre deux gestes, je lâche les bras et juste marre, j'ai envie de revenir, mais non. Et je ne parle pas. Je ne parle pas et ça dure très longtemps. Voilà. Et là, ce qui m'a fait revenir, et rigolo ou pas, je ne sais pas, je mets mon casque, arrivé là où on était logé, hein, chez les hôtes, je mets mon casque et je mets du Nirvana à fond. Je mets du Nirvana à fond et j'arrive à revenir en fait. Voilà. Et ça, c'était la 7e transe. Voilà, donc je vous raconte pas tout en détail parce que ça durerait extrêmement longtemps. Mais voilà, c'est mon histoire, c'est moi, et j'en ai marre de me cacher, et j'en ai marre. Et ouais, je suis toujours en colère contre moi quand ça arrive parce que je veux maîtriser. En revanche, depuis, j'ai compris et appris pourquoi je fonctionnais comme ça, et que tout ça est lié à mes traumas d'enfance, et que je revis un trauma d'enfance à travers ces trans, et que ces énergies m'amènent vers le bas astral, et le bas astral me rappelle ce que j'ai vécu. Et comme j'ai vécu
des choses assez lourdes, mais que j'ai un blackout, moi je ne me souviens pas beaucoup de choses de mon enfance de cette période-là, eh bien mon corps, lors de la transe, se remet en mémoire ce que j'ai vécu de pire, donc en blackout et en trauma. Donc d'où le fait de ne pas maîtriser, parce que dans ce trauma que j'ai vécu, je n'ai pas maîtrisé. Et voilà. Donc voilà un petit peu mon histoire aujourd'hui. Vous la croyez ou pas, je m'en fous, elle est réelle. Et c'est toute mon histoire et c'est pas drôle à vivre. Non, je vous le raconte pas vraiment avec plaisir. Enfin si, je suis contente de vous le partager parce que je peux peut-être aider des gens, mais je vous le raconte pas avec vous dire «Oh chouette, je vais vous raconter un truc formidable qui m'arrive, je suis médium». Non, en fait non, j'en ai ras le cul. J'en ai marre, j'en ai vraiment marre de vivre ces choses comme ça. Alors oui, j'ai des capacités médiumniques, oui, j'ai cette faculté de pouvoir gérer les énergies des autres, pouvoir les accompagner, pouvoir voilà. Mais là, actuellement, ça m'épuise. Ça m'épuise, c'est hyper dur, c'est presque invivable quand je suis dans cette transe, enfin ça me ressemble pas. Et donc voilà, donc aujourd'hui, actuellement, je suis en train d'encore plus m'écouter, d'encore plus apprendre ce que je traverse. Et donc je fais une pause sur les accompagnements en thérapie parce que je veux avant tout me connaître et comprendre ce qui se passe avant de pouvoir accompagner les autres en fait. Donc j'ai accompagné les gens pendant 5 ans, j'ai adoré. Et là je le fais beaucoup moins, voire pas. En fait, je le fais vraiment quand j'ai envie. Je n'ai plus cette... j'ai décidé de trouver un job à côté. Et je n'ai plus cette pression aussi financière de me dire il faut que je fasse tant de clients et tout ça. Je n'ai jamais voulu ça et je veux pas ça. Et donc là, voilà, j'ai fait ce choix de gérer un peu ça avant tout. Et donc voilà. J'avais juste envie de vous raconter un petit peu mon histoire et peut-être qu'effectivement ça aidera d'autres personnes. Voilà. Je, je suis plutôt douée dans plein de choses, mais beaucoup de choses, et donc du coup, je me paume. Je suis douée à tirer les cartes, je suis douée effectivement à ressentir les énergies des lieux, des gens, mais oui, parce que les lieux aussi ont des énergies et des mémoires. Je suis douée sur plein de choses, mais là aujourd'hui c'est trop. On a l'impression que je pense que je suis dans un éveil et que ça déborde, et donc je ne peux pas maîtriser et c'est hyper compliqué. Alors j'espère qu'à travers mon témoignage, j'aurai peut-être aidé quelques personnes. J'ai été ravie de vous confier tout ça. Aujourd'hui, je vais vraiment me consacrer donc à moi, à mon éveil, à ma compréhension et à la communication de ce livre parce que j'ai adoré le faire. Merci, vous avez été mais 30, j'ai eu 30 ventes en un mois, mais j'aurais jamais imaginé ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus de stock, bien évidemment. Mais je vais me consacrer vraiment à la communication de mon livre. Enfin, c'est pas vraiment un livre d'ailleurs, c'est un cahier d'exercice. Hein. Donc je vais me consacrer à ça. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'essaie de répondre au mieux. Si vous vivez des choses, si je peux vous aider, pareil, écrivez-moi en commentaire ou en privé, on s'en fout, peu importe. J'essaierai au mieux de répondre. Voilà, c'était les confidences no filtres. Et d'ailleurs, je me suis dit, tiens, ça ferait joli ça. Il y a très longtemps que j'ai envie d'interviewer des gens qui vivent des choses comme ça. Et bien, je me suis dit que j'allais l'appeler confidence no filtres. Allez, c'est parti! Donc, si tu as envie de parler de ton expérience un petit peu ésotérique, spirituelle, ce que tu veux, eh bien, écoute, contacte-moi parce que je vais lancer ça. Je lance les interviews no filtres. Allez, bisous, ciao!